Hello la team! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui encore, nous allons aborder un thème qui permettra encore de faciliter l'intégration des jeunes étudiants étrangers qui viennent d'arriver en France et qui se retrouvent tout seuls. Tout seuls parce que la plupart des cas, ils n'ont pas de famille. Est-ce que ça tombe bien ou ça tombe mal de n'avoir pas de famille ici? Généralement, c'est souvent délicat de vivre ces moments tout seul dans sa chambre, généralement dans les cités universitaires qui font généralement 9 mètres carrés pour les plus petites et pour les plus grands 13 mètres carrés. Dans cette vidéo, on vous propose donc des conseils et des activités que vous pourrez mener à long terme ou à court terme pour pouvoir vaincre cette solitude-là. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, je t'invite à le faire pour ne rien rater des vidéos à venir. Vous êtes dans votre cité universitaire ou chez un particulier, vous êtes dans votre chambre, vous êtes tout seul, alors je vous conseille de maintenir les relations avec vos proches du pays. Pour cela, vous avez des applications comme WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram. À travers ces relations, vous avez la chaleur du pays qui est transmise pour la plupart du temps 8000 km plus loin à travers ces applications-là. Ça vous permet aussi de prendre les nouvelles de vos proches. Par exemple, d'une petite sœur qui compose un examen, d'un grand frère qui prépare un concours, d'une mère qui souffre ou bien qui prépare un événement heureux. Ça vous permet en fait de rester en contact avec des personnes que vous connaissez. Car n'oubliez pas, rester en contact avec ses proches reste pour nous, en tout cas pour moi particulièrement, l'un des moyens que j'utilise quotidiennement pour me sentir moins seul. Une autre astuce que nous abordons est de faire le sport. Faire du sport, d'autant plus que les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer pour notre santé. Alors les amis, vous pouvez rester chez vous, faire des étirements ou alors même souscrire à un abonnement dans une salle de sport. Et encore plus, même vous pouvez aller en salle de sport dans votre établissement scolaire. Alors, faire du sport, c'est très important et ça permet de s'évader, oublier un peu, de mettre à l'écart ce ressenti de solitude. Bon, une autre astuce qu'on peut vous conseiller, les amis, à dehors de faire du sport, rester en contact, c'est aussi d'avoir des moments de détente. Ces moments de détente peuvent se faire devant des films. Il y a des applications pour des films à l'instar de Netflix, des films en streaming. Et pourquoi regarder des films? Déjà, ça va permettre de maintenir votre cerveau en éveil, de vous permettre d'éviter en fait de vous sentir trop seul. Mais aussi, en regardant ces films ou bien des documentaires aussi, c'est très utile en fait de regarder des documentaires. Ça permettra de développer votre mémoire et de vos compétences qui sont dans ces documentaires. Vous pouvez peut-être trouver une idée d'un job, bien d'une activité à lancer en fait. Donc, vous lancez un petit peu derrière. Donc, en fonction de ce qui vous passionne, vous saurez quel type de films ou de documents regarder. S'il fallait continuer à donner des conseils, des astuces à ces étudiants étrangers qui viennent ici en France, qui généralement se trouvent seuls, je dirais que si vous vous retrouvez seul la plupart des temps dans vos domiciles, autant qu'ils soient propres. Donc, je vous invite donc généralement à effectuer un nettoyage, mais surtout du rangement, parce que cela vous permettra après de pouvoir choisir facilement quand vous sortez vos vêtements, ça peut aller dans vos chaussettes, vos chaussures, vraiment effectuer ce rangement-là. Je vous invite à tenir aussi un carnet de notes où vous allez noter toutes les activités que vous allez faire en semaine et à la fin de la semaine ou à la fin de la journée, vous pourrez faire un bilan de la journée, vous pourrez voir si vous avez accompli cette tâche ou vous ne l'avez pas fait. Bien sûr, ceci implique que vous pouvez avoir un timetable, c'est-à-dire un emploi de temps que vous pouvez mettre sur votre frigo ou bien Google Agenda. Vous pouvez tenir des agendas, vraiment des applications sur le plan en ligne ou bien du côté manuscrit qui vous permettent en fait de bien gérer votre temps et de permettre de déterminer les activités que vous allez faire dans votre journée pour en fait faire des bilans. Ça, c'est une manière vraiment efficace de pouvoir passer le temps et mettre en valeur les activités que vous avez faites durant la journée. En dehors de passer le temps, de faire le rangement, on peut également faire d'autres choses en fait. Vous pouvez profiter de votre temps libre, de votre instant de solitude pour apprendre de nouvelles choses, pour apprendre tout le temps à cuisiner un plat X, vous en faites. Depuis des années, vous voulez faire un plat X, vous n'avez pas fait ce plat X.
C'est un moyen pour vous d'apprendre à cuisiner. Il y a des recettes un peu de partout sur Google, sur YouTube. Il suffit juste de taper le nom du plat que vous voulez. Vous aurez la recette, vous essayez. Vous pouvez aussi du premier coup, c'est possible. Comme vous pouvez toujours échouer du premier coup, n'hésitez pas à réessayer. Donc, ça vous permettra d'éviter que vous êtes seul en fait. En vous occupant en fait, ça vous permet d'éviter que vous êtes seul. En dehors de la cuisine également, vous pouvez prendre des cours de danse. Pour ceux qui veulent apprendre à danser, c'est aussi très important. Des cours de musique, apprendre à jouer un instrument, à l'instar de la guitare, du piano et j'en passe. Donc, à vous de voir en fait en fonction de ce qui vous passionne en fait. Si la cuisine vous passionne, vous serez plus apte à prendre des cours de cuisine que des cours de danse. Si c'est la danse, prenez des cours de danse. Donc, je pense que c'est bien. Oui. Et oui, les amis, nous sommes à l'ère du digital. Alors, nous vous conseillons de maîtriser davantage des logiciels. Ça peut être Microsoft Word, ça peut être des applications également qui vous aideront en fait au quotidien, que ce soit pour concevoir vos CV, que ce soit pour, par exemple, je sais pas, vous divertir en ligne. C'est très important de maîtriser des logiciels. On n'en connaît jamais assez. Ouais. Maîtriser le logiciel, c'est bien. Connaître le logiciel, c'est bien. Parmi ces logiciels aussi, il y a des logiciels qui permettent de lire des livres en ligne. Donc, vous pouvez toujours utiliser des outils de ce genre. Ou alors, à défaut, vous pouvez simplement finir un livre, un vieux bouquin que vous avez commencé à lire il y a peut-être 2 mois, vous n'avez jamais eu le temps de finir ce bouquin. Donc, actuellement, vous avez le temps pour vous de finir ce livre. Nous arrivons au terme de cette vidéo avec pour terme comment gérer la solitude ici en tant qu'étudiant étranger et nous espérons que cette vidéo vous a aidé. Nous avons évoqué pas mal de points, notamment des points didactiques et ludiques et vraiment les amis, mettez ces points en considération, prenez ces points en considération. Pour toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'attends-tu? Alors mets ton petit pouce sur ce point et like la chaîne, abonne-toi. Partage le lien, voilà, et invite tes amis à faire pareil. Et aussi, n'oublie pas, tu peux nous donner ton avis en commentaire. Et nous,